Chapitre 23. Réflexion sur la conduite de Pilate envers Jésus. Jésus dit: Je veux te faire méditer le passage qui se rapporte à mes rencontres avec Pilate. Jean, ayant été presque toujours présent, ou du moins très proche, est le témoin et le narrateur le plus exact. Il raconte comme, sorti de la maison de Caïphe, je fus amené au prétoire. Et il précise de bon matin. En fait, tu l'as vu, le jour commençait à peine. Il précise aussi, eux, les Juifs, n'entrèrent pas pour ne pas se contaminer et pour manger la Pâque. Hypocrite comme toujours, il trouvait qu'il y avait danger de se contaminer en piétinant la poussière de la maison d'un gentil, mais il ne trouvait pas que c'était un péché de tuer un innocent. Et avec l'âme satisfaite par le crime accompli, ils purent goûter mieux encore la Pâque. Ils ont maintenant, eux aussi, de nombreux imitateurs. Tous ceux qui intérieurement agissent mal et extérieurement professent le respect pour la religion et de l'amour pour Dieu, leur ressemblent. Des formules et pas de religion vraie. Ils m'inspirent répugnance et indignation. Les Juifs n'entrant pas chez Pilate, Pilate sortit pour entendre ce qu'avait la foule, qui vociférait, et, expert comme il l'était, en fait de gouvernement et de jugement, il comprit d'un seul regard que le coupable ce n'était pas moi, mais ce peuple ivre de haine. La rencontre de nos regards fut une lecture réciproque de nos cœurs. Je jugeai l'homme pour ce qu'il était, et lui me jugea pour ce que j'étais. En moi, il y eut pour lui de la pitié, parce que c'était un faible, et en lui, il y eut pour moi de la pitié, parce que j'étais un innocent. Il chercha à me sauver, dès le premier instant, et comme c'était uniquement à Rome qu'était déféré et réservé le droit d'exercer la justice envers les malfaiteurs, il tenta de me sauver en disant « Jugez-le selon votre loi ». Hypocrite une seconde fois, les Juifs ne voulaient prononcer une condamnation. Il est vrai que Rome avait le droit de juger, mais quand, par exemple, Étienne fut lapidé, Rome commandait toujours à Jérusalem, et malgré cela, ils prononcèrent le jugement et exécutèrent le supplice sans se soucier de Rome. Pour moi, pour qui ils avaient non pas de l'amour mais de la haine et de la peur, ils ne voulaient pas croire que j'étais le Messie, mais ne voulaient pas me tuer matériellement, dans le cas où je l'aurais été, ils agirent d'une manière différente, et m'accusèrent d'être un fauteur de troubles contre la puissance de Rome, vous diriez rebelle, pour obtenir que Rome me jugeât. Dans leur salle infâme, et plusieurs fois pendant les 3 ans de mon ministère, ils m'avaient accusé d'être blasphémateur et faux prophète, et comme tel, j'aurais dû être lapidé, ou quoi qu'il en soit, tué. Mais maintenant, pour ne pas accomplir matériellement le crime dont ils sentaient par instinct qu'il serait puni, ils le firent accomplir par Rome en m'accusant d'être malfaiteur et rebelle. Rien de plus facile, quand les foules sont perverties et les chefs des satans, que d'accuser un innocent pour défouler leur passion de férocité et d'usurpation et de supprimer celui qui représente un obstacle et un jugement. Nous sommes revenus au temps de cette époque. Le monde, de temps en temps, toujours après une incubation d'idées perverses, explose en ces manifestations de perversité. Comme si elle était tout en état de gestation, la foule, après avoir nourri dans son sein son monstre avec des doctrines de fauve, le met au jour pour qu'il dévore d'abord les meilleurs, et puis se dévore elle-même. Pilate rentre au prétoire
et m'appelle près de lui. Et il m'interroge. Il avait déjà entendu parler de moi. Parmi ces centurions, il y en avait certains qui répétaient mon nom avec un amour reconnaissant, avec les larmes aux yeux et le sourire au cœur, et parlaient de moi comme d'un bienfaiteur. Dans leur rapport au prêteur, interrogé sur ce prophète qui attirait à lui les foules et prêchait une doctrine nouvelle où on parlait d'un royaume étrange, inconcevable à une mentalité païenne, eux avaient toujours répondu que j'étais un homme doux, bon, qui ne cherchait pas les honneurs de cette terre, et qui inculquait et pratiquait le respect et l'obéissance envers ceux qui étaient les autorités. Plus sincères que les Israélites, eux voyaient la vérité et déposaient en sa faveur. Le dimanche précédent, attiré par les cris de la foule, il s'était avancé sur la route et avait vu passer sur une jeune ânesse un homme désarmé qui bénissait, entouré d'enfants et de femmes. Il avait compris qu'il ne pouvait y avoir dans cet homme un danger pour Rome. Il veut donc savoir si je suis roi. Dans son ironique scepticisme païen, il voulait rire un peu sur cette royauté qui chevauche un âne, qui a pour courtisans des enfants déchaussés, des femmes souriantes, des hommes du peuple, de cette royauté qui, depuis 3 années, prêche de ne pas avoir d'attirance pour les richesses et le pouvoir, et qui ne parle d'autre conquête que de celle de l'esprit et de l'âme. Qu'est l'âme pour un païen? Même ces dieux n'ont pas d'âme, et l'homme pourrait l'avoir? Maintenant aussi ce roi sans couronne, sans palais, sans cour, sans soldats, lui répète que son royaume n'est pas de ce monde. C'est si vrai qu'aucun ministre et aucune troupe ne se lève pour défendre son roi et l'arracher à ses ennemis. Pilate, assis sur son siège, me scrute parce que je suis une énigme pour lui. S'il débarrassait son âme des soucis humains, de l'orgueil de sa charge, de l'erreur du paganisme, il comprendrait tout de suite qui je suis. Mais comment la lumière pourrait-elle pénétrer là où trop de choses bouchent les ouvertures pour empêcher la lumière d'entrer? C'est toujours ainsi, fils, même maintenant. Comment Dieu et sa lumière pourraient-ils entrer là où il n'y a plus de place pour eux et où les portes et les fenêtres sont barricadées et défendues par l'orgueil, l'humanité, par le vice, par l'usure, par tant de gardiens au service de Satan contre Dieu? Pilate ne peut comprendre ce qu'est mon royaume, et ce qui est plus douloureux, il ne demande pas que je le lui explique. À mon invitation de connaître la vérité, lui, l'indomptable païen, répond « Qu'est-ce que la vérité ?» et il laisse tomber la question en haussant les épaules. Ô fils, mes fils, ô mes Pilates de maintenant, vous aussi, comme Ponce Pilate, laissez tomber en haussant les épaules les questions les plus vitales. Elles vous semblent des choses inutiles, dépassées? Qu'est-ce que la vérité? De l'argent? Non. Des femmes? Non. Le pouvoir? Non. La santé physique? Non. La gloire humaine? Non. Et alors, qu'on la laisse tomber. Elle ne mérite pas que l'on court après cette chimère. Argent, femme, puissance, santé, commodité, honneur, voilà des choses concrètes, utiles à aimer et à atteindre de toute façon. C'est ainsi que vous raisonnez. Et pire qu'Ésaü, vous troquez les biens éternels pour un aliment grossier qui nuit à votre santé physique
et qui vous nuit pour votre salut éternel. Pourquoi ne persistez-vous pas à demander qu'est-ce que la vérité? Elle, la vérité, ne demande qu'à se faire connaître pour vous instruire à son sujet. Elle est devant vous comme pour Pilate, et elle vous regarde avec les yeux d'un amour suppliant, en vous implorant. Interroge-moi, je t'instruirai. Tu vois comment je regarde Pilate? De même, je vous regarde tous ainsi. Et si j'ai un regard d'amour pour celui qui m'aime et demande mes paroles, j'ai des regards d'un amour affligé pour celui qui ne m'aime pas, ne me cherche pas, ne m'écoute pas. Mais amour, toujours amour, car l'amour est ma nature. Jésus dit: Pilate me laisse où je suis, sans m'interroger davantage, et il va trouver les mauvais qui parlent plus fort et s'imposent par leur violence. Et il les écoute, ce malheureux qui ne m'a pas écouté, et qui a repoussé en haussant les épaules mon invitation à connaître la vérité. Il écoute le mensonge. L'idolâtrie, quelle qu'en soit la forme, est toujours portée à respecter et à accepter le mensonge, quel qu'il soit. Et le mensonge, accepté par un faible, amène au crime celui qui est faible. Cependant, Pilate, sur le seuil du crime, veut encore me sauver par une et deux fois. C'est ici qu'il m'envoie à Hérode. Il sait bien que le roi rusé, qui louvoie entre Rome et son peuple, agira de manière à ne pas blesser Rome et à ne pas heurter le peuple juif. Mais comme tous les faibles, il recule de quelques heures la décision qu'il ne se sent pas en mesure de prendre, espérant que l'émeute se calme. Je vous l'ai dit, que votre langage soit oui, oui, non, non. Mais lui ne l'a pas entendu. Ou si quelqu'un le lui a répété, il a haussé les épaules, comme d'habitude. Pour triompher dans le monde, pour avoir honneur et profit, il faut savoir faire un non d'un oui ou un oui d'un non, selon que le bon sens, lit le sens humain, le conseille. Combien de Pilates a le XXe siècle? Où sont les héros du christianisme qui disaient oui constamment, oui à la vérité et pour la vérité, et non constamment non pour le mensonge? Où sont les héros qui savent affronter le danger et les événements avec la force de l'acier et avec une sereine promptitude et sans atermoiement? Car le bien, il faut l'accomplir tout de suite et fuir tout de suite le mal sans mais et sans si. À mon retour de chez Hérode, voici une nouvelle transaction de Pilate, la flagellation. Et qu'espérait-il? Ne savait-il pas que la foule est le fauve qui, quand il commence à avoir le sang, devient plus féroce? Mais je devais être brisé pour expier vos péchés de la chair. Et je fus brisé. Pas une partie de mon corps qui n'ait pas été frappée. Je suis l'homme dont parle Isaïe, et au supplice commandé s'ajoute celui non commandé, mais créé par la cruauté humaine des épines. Vous le voyez, homme, votre sauveur, votre roi, couronné de douleur pour vous libérer la tête de tant de fautes qui y fermentent? Réfléchissez-vous à la douleur qu'a subie ma tête innocente pour expier pour vous, pour vos péchés toujours plus atroces de pensées qui se transforment en actes? Vous qui vous offensez
même quand il n'y a pas de motif de le faire. Regardez le roi offensé, et il est Dieu, avec son ironique manteau de pourpre déchiré, avec le sceptre de roseau et la couronne d'épines. Il est déjà mourant, et ils le fouettent encore de leurs mains et de leurs moqueries. Et vous n'en éprouvez pas de la pitié. Comme les Juifs, vous continuez à me montrer le poing et à crier « Dehors, dehors, nous n'avons pas d'autre Dieu que César !» Ô idolâtres, qui n'adorez pas Dieu, mais vous-même, et parmi vous, celui qui est le plus autoritaire. Vous ne voulez pas du Fils de Dieu. Pour vos crimes, il ne vous aide pas. Satan est plus serviable. Aussi, vous préférez Satan. Du Fils de l'homme vous avez peur, comme Pilate. Et quand vous le sentez vous dominer par sa puissance et s'agiter par la voix de la conscience qui vous fait des reproches en son nom, vous demandez comme Pilate « Qui es-tu » ? Qui je suis, vous le savez. Même ceux qui me nient savent ce que je suis et qui je suis. Ne mentez pas. 20 siècles m'entourent et mettent en lumière qui je suis, et vous font connaître mes prodiges. Pilate est plus pardonnable. Pas vous, qui avez un héritage de 20 siècles de christianisme pour soutenir votre foi, ou pour vous l'inculquer, et ne voulez rien savoir. Et pourtant, avec Pilate, j'ai été plus sévère qu'avec vous. Je ne lui ai pas répondu. Avec vous, je parle, et malgré cela, je ne réussis pas à vous persuader que c'est moi, que vous me devez adoration et obéissance. Même maintenant, vous m'accusez d'être même la ruine de moi en vous, parce que je ne vous écoute pas. Vous dites que vous perdez la foi à cause de cela. Ô menteur, où est-elle votre foi? Où est-il votre amour? Quand donc priez-vous et vivez-vous avec amour et foi? Êtes-vous des grands? Rappelez-vous que vous êtes tels parce que je le permets. Êtes-vous des anonymes dans la foule? Rappelez-vous qu'il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Personne n'est plus que moi et avant moi. Donnez-moi donc ce culte d'amour qui me revient, et je vous écouterai, car vous ne serez plus des bâtards, mais des fils de Dieu. Et voilà la dernière tentative de Pilate pour me sauver la vie, en admettant qu'il pût la sauver après l'impitoyable et illimitée flagellation. Il me présente à la foule. Voilà l'homme. Je lui fais humainement pitié, à lui. Il espère dans la pitié de la foule, mais devant la dureté qui résiste et la menace qui avance, il ne sait pas accomplir un acte surnaturellement juste et bon par conséquent, et dire « Je le libère parce qu'il est innocent, vous êtes des coupables, et si vous ne vous dispersez pas, vous allez connaître la rigueur de Rome. » C'est cela qu'il devait dire, s'il avait été juste, sans calculer le mal qui pouvait lui en venir par la suite. Pilate n'est pas vraiment bon, bon et Longin, qui, moins puissant que le prêteur, et moins défendu, au milieu du chemin entouré de peu de soldats et d'une multitude ennemie, ose me défendre, m'aider, m'accorder du repos, me réconforter avec les femmes pieuses, et être secouru par le Cyrénéen, et enfin d'avoir la mère au pied de la croix. Celui-là fut un héros de la justice, et devint ainsi un héros du Christ.
Sachez-le, ô homme, qui vous préoccupez uniquement de votre bien matériel, que Dieu intervient même pour ses besoins quand il vous voit fidèle à la justice qui est une émanation de Dieu. Je récompense toujours celui qui agit avec rectitude. Je défends celui qui me défend. Je l'aime et le secours. Je suis toujours celui qui a dit « Qui donnera un calice d'eau en mon nom aura sa récompense. À qui me donne de l'amour, ô qui désaltère mes lèvres de martyr divin, je me donne moi-même, et donc protection et bénédiction. » Chapitre 24. Judas de Kérioth après sa trahison. Je vois Judas, il est seul. Il est vêtu de jaune clair avec un cordon rouge à la taille. Mon admoniteur intérieur m'avertit que c'est depuis peu qu'a été capturé Jésus et que Judas, qui s'est enfui tout de suite après, est maintenant en proie à un contraste de pensée. En effet, l'Iscariote semble un fauve furieux et traqué par une meute de mâtins. Tout souffle de vent dans les feuillages, un bruit quelconque sur la route, l'écoulement d'une fontaine, le font sursauter et se retourner, soupçonneux et effrayé, comme s'il se sentait rejoint par un justicier. Il tourne la tête en la gardant basse, le cou tordu. Il tourne les yeux comme quelqu'un qui veut voir et a peur de voir. Si un jeu de lumière de la lune crée une ombre d'apparence humaine, il écarquille les yeux, fait un saut en arrière, devient encore plus livide qu'il ne l'était, s'arrête un instant, et puis s'enfuit précipitamment en revenant sur ses pas, en se détournant par d'autres chemins, jusqu'à ce qu'un autre bruit, un autre jeu de lumière, le fasse s'arrêter et s'enfuir dans une autre direction. Dans sa folle marche, il va ainsi vers l'intérieur de la ville, mais une clameur du peuple l'avertit qu'il est près de la maison de Caïphe, et alors, en se portant les mains à la tête et se penchant comme si ses cris étaient autant de pierres qui le lapident, il s'enfuit. Et dans sa fuite, il prend une ruelle qui l'amène tout droit vers la maison où a été consommée la scène. Il s'en aperçoit quand il est en face, à cause d'une fontaine qui coule à cet endroit du chemin. Les pleurs de l'eau qui tombent goutte à goutte dans un petit bassin de pierre et un faible sifflement du vent qui s'insinue dans le chemin étroit en produisant une lamentation étouffée, doivent lui sembler les pleurs de celui qui l'a trahi et la plainte du supplicié. Il se bouche les oreilles pour ne pas entendre et s'échappe, les yeux fermés, pour ne pas voir cette porte par laquelle, peu d'heures avant, il est passé avec le maître, et par laquelle il est sorti pour aller prendre les hommes armés pour se saisir de lui. Dans cette course aveugle, il va heurter un chien errant, le premier chien que je vois depuis que j'ai les visions, un gros chien gris et hirsute qui s'écarte en grognant, prêt à s'élancer contre celui qui l'a dérangé. Judas ouvre les yeux et rencontre les pupilles phosphorescentes qui le fixent, et il voit la blancheur des crocs découverts qui semblent produire un rire diabolique. Il pousse un cri de terreur. Le chien, qui peut-être le prend pour un cri menaçant, se jette sur lui, et les deux roulent dans la poussière. Judas dessous, paralysé par la peur, le chien dessus. Quand la bête lâche sa proie, considérée peut-être comme indigne de la lutte, Judas saigne à cause de 2 ou 3 morsures et son manteau a de larges déchirures. Il a été vraiment mordu à la joue au point précis où il a baisé Jésus. La joue saigne et le sang souille au cou le vêtement jaunâtre de Judas.
le sang lui fait une sorte de collier, en imbibant le cordon rouge qui serre le vêtement au cou, et il le rend plus rouge encore. Judas met la main à sa joue, il regarde le chien qui s'éloigne, mais le guette dans l'ouverture d'une porte. Il murmure « Belzébuth !» et poussant de nouveau un cri, il s'enfuit, poursuivi par le chien pendant quelque temps. Il fuit jusqu'au petit pont qui est près du Gethsémani. Là, soit fatigué de le suivre, soit que l'eau l'éloigne parce qu'il est hydrophobe, le chien abandonne sa proie et revient en arrière en grognant. Judas, qui s'était jeté dans le torrent pour prendre des pierres et les jeter au chien, le voyant s'éloigner, regarde autour de lui et s'aperçoit qu'il a de l'eau jusqu'à mi-mollet. Sans s'occuper de son vêtement de plus en plus trempé, il se penche sur l'eau et boit comme s'il était brûlé par la fièvre, et il lave sa joue qui saigne et doit lui faire mal. À la clarté d'un premier réveil de l'aube, il remonte sur la berge, de l'autre côté, comme s'il avait encore peur du chien et n'osait pas revenir vers la ville. Il fait quelques mètres et se trouve à l'entrée du jardin des Oliviers. Il crie « Non, non !» en reconnaissant l'endroit. Mais ensuite, je ne sais par quelle force irrésistible ou par quel sadisme satanique et criminel, il avance en cet endroit. Il cherche l'endroit où est arrivée la capture. La terre du sentier, foulée par de nombreux pieds, l'herbe piétinée en un point donné, et du sang par terre, peut-être celui de Malchus, lui montre que c'est là qu'il a indiqué l'innocent au bourreau. Il regarde, et puis il pousse un cri rauque et fait un saut en arrière. Il crie « Ce sang ! Ce sang !» et il le montre. À qui? Avec son bras tendu et son index qu'il pointe. Dans la lumière croissante, son visage se montre terreux et spectral. Il semble fou. Il a les yeux écarquillés et brillants comme s'il délirait. Ses cheveux ébouriffés par la course et la terreur semblent dressés sur sa tête. La joue qui enfle lui tord la bouche en un rictus. Son vêtement déchiré, couvert de sang, mouillé, boueux, car la poussière en se mouillant est devenue de la boue, le rend semblable à un mendiant. Son manteau aussi, déchiré et boueux, pend d'une épaule comme une guenille, et il s'y empêtre quand, continuant à crier « Ce sang! Ce sang !» il recule comme si ce sang était devenu une mer qui monte et submerge. Judas tombe à la renverse et se blesse derrière la tête en heurtant une pierre. Il pousse un gémissement de douleur et de peur. « Qui est-ce » crie-t-il. Il doit avoir pensé que quelqu'un l'a fait tomber pour le frapper. Il se retourne avec terreur. Personne. Il se lève. Maintenant, le sang dégoutte aussi sur la nuque. Le cercle rouge s'élargit sur le vêtement. Il ne tombe pas par terre, car il y en a peu. Le vêtement le boit. Maintenant, la corde paraît déjà au cou. Il marche. Il retrouve la trace du feu allumé par Pierre au pied d'un olivier, mais il ne sait pas que c'est Pierre qui l'a fait et croit que Jésus était là. Il crie « Allez, allez !» et avec les deux mains tendues en avant, il paraît repousser un fantôme qui le tourmente. Il s'échappe et va finir justement contre le rocher de l'agonie. Maintenant, l'aube est nette et permet de bien voir, et tout de suite. Judas voit le manteau de Jésus laissé plié sur le rocher. Il le reconnaît. Il veut le toucher. Il a peur. Il allonge la main et la retire. Il veut, il ne veut pas. Mais ce manteau le fascine. Il gémit « Non, non !» Puis il dit « Oui, par Satan ! Oui, je veux le toucher.
Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. Il dit qu'il n'a pas peur, mais la terreur lui fait claquer des dents. Et le bruit que fait au-dessus de sa tête une branche d'olivier remuée par le vent et qui heurte un tronc voisin le fait crier de nouveau. Pourtant, il fait un effort et saisit le manteau. Et il rit, un rire de fou, de démon, un rire hystérique, saccadé, lugubre qui n'en finit pas, car il a vaincu sa peur, et il le dit. Tu ne me fais pas peur, Christ, plus peur. J'avais si grand peur de toi, car je te croyais Dieu et fort. Maintenant, tu ne me fais plus peur, car tu n'es pas Dieu. Tu es un pauvre fou, un faible. Tu n'as pas su te défendre. Tu ne m'as pas réduit en cendres, comme tu n'as pas lu dans mon cœur la trahison. Mais peur, quel sot! Quand tu parlais, même hier soir, je croyais que tu savais. Tu ne savais rien. C'était ma peur qui donnait un sens prophétique à tes paroles toutes ordinaires. Tu n'es rien. Tu t'es laissé vendre, indiquer, prendre comme une souris dans son trou. Ta puissance, ton origine. Ha ha ha, bouffon! Le fort, c'est Satan. Plus fort que toi. Il t'a vaincu. Ha ha ha! Le prophète, le Messie, le roi d'Israël. Et tu m'as assujetti pendant 3 années, avec la peur toujours au cœur, et je devais mentir pour te tromper avec finesse quand je voulais jouir de la vie. Mais même si j'avais volé et forniqué, sans toute l'astuce que je mettais en œuvre, tu ne m'aurais rien fait. Poltron, fou, lâche. Tiens, 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 j'ai eu tort de ne pas te faire à toi ce que je fais à ton manteau pour me venger du temps où tu m'as tenu esclave par la peur. Peur d'un lapin. Tiens, tiens, tiens. À chaque tiens, il cherche à mordre et à déchirer l'étoffe du manteau. Il le chiffonne dans ses mains. Mais, en le faisant, il l'ouvre et apparaissent les taches qui l'humectent. La furie de Judas s'arrête. Il fixe ces taches. Il les touche. Il les flaire. C'est du sang. Il le déplie. Elle est bien visible, l'empreinte laissée par les 2 mains tachées de sang quand il appuyait l'étoffe sur son visage. Ah! Du sang! Du sang! Le sien! Non! Judas laisse tomber le manteau et regarde autour de lui. Contre le rocher aussi, là où Jésus s'est appuyé le dos quand l'ange le réconfortait, il y a une tache sombre de sang qui sèche. Là, là, du sang, du sang. Il baisse les yeux pour ne pas voir, et il voit l'herbe toute rougie par le sang qui est tombé sur elle. Celui-ci, à cause de la rosée qu'il a diluée, paraît tomber depuis peu. Il est rouge et brille au premier soleil. Non, 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 je ne veux pas voir. Je ne puis voir ce sang. Au secours! Il porte les mains à sa gorge et perd tout contrôle, comme s'il se noyait dans une mer de sang. Arrière, arrière, laisse-moi, laisse-moi, maudit. Mais ce sang, c'est une mer. Il couvre la terre, la terre, la terre. Et sur la terre, il n'y a pas de place pour moi, car je ne puis voir ce sang qui la couvre. Je suis le Caïn de l'innocent. L'idée du suicide, je crois qu'elle est venue en ce moment, en ce cœur. Le visage de Judas fait peur. Il se jette du talus et s'enfuit par l'oliveraie, sans revenir par la route déjà faite. Il semble poursuivi par des fauves. Il revient dans la ville. Il s'enveloppe comme il peut dans son manteau et cherche à couvrir sa blessure et son visage autant qu'il le peut. Il se dirige vers le temple, mais pendant qu'il va dans cette direction, à un carrefour, il se trouve en face des canailles qui traînent Jésus chez Pilate. Il ne peut se retirer
car une autre foule le pousse dans le dos en accourant pour voir. Et grand comme il domine forcément et il voit. Et il rencontre le regard du Christ. Les deux regards s'enlacent un moment, puis le Christ passe, lié, frappé, et Judas tombe à la renverse comme s'il s'évanouissait. La foule le piétine sans pitié, et il ne réagit pas. Il doit préférer être piétiné par tout un monde plutôt que de rencontrer ce regard. Quand la meute déicide est passée avec le martyr et que le chemin est libre, il se relève et court au temple. Il bouscule et renverse presque un garde placé à la porte de l'enceinte. D'autres gardes arrivent pour interdire l'entrée aux forcenés, mais lui, comme un taureau furieux, les écarte tous. L'un d'eux, qui s'accroche après lui pour l'empêcher de pénétrer dans la salle du Sanhédrin où ils sont tous encore rassemblés pour discuter, est saisi à la gorge, étranglé et jeté, sinon mort, certainement moribond, en bas des 3 marches. « Votre argent, maudit, je n'en veux pas !» crie Judas, debout au milieu de la salle, à l'endroit où était avant Jésus. On dirait un démon qui débouche de l'enfer. Ensanglanté, dépeigné, enflammé par le délire, la bave à la bouche, les mains comme des griffes, il crie et semble aboyer, tant sa voix est perçante, rauque, hurlante. « Votre argent maudit, je n'en veux pas. Vous m'avez perdu, vous m'avez fait commettre le plus grand péché. Comme vous, je suis maudit. J'ai trahi le sang innocent. Qu'il retombe sur vous, ce sang, et ma mort. Sur vous. Non. Ah !» Judas voit le pavé baigné de sang. Même ici, il y a du sang. Partout, partout il y a son sang. Mais combien de sang à l'agneau de Dieu pour en couvrir ainsi la terre et ne pas en mourir? Et c'est moi qui l'ai répandu, à votre instigation. Maudit, maudit, maudit pour l'éternité. Malédiction à ces murs, malédiction à ce temple profané, malédiction au pontife déicide, malédiction aux prêtres indignes, aux faux docteurs, aux pharisiens hypocrites, aux juifs cruels, aux scribes sournois. Malédiction à moi, malédiction, à moi. Prenez votre argent et qu'il vous étrangle l'âme dans la gorge, comme à moi la corde. Et il jette la bourse à la figure de Caïphe et s'en va en poussant un cri, alors que les pièces résonnent en s'éparpillant sur le sol après avoir frappé, en la faisant saigner, la bouche de Caïphe. Personne n'ose le retenir. Il sort, il court à travers les chemins, et fatalement il se trouve à rencontrer 2 fois Jésus à l'aller et au retour de chez Hérode. Il abandonne le centre de la ville pour prendre au hasard les ruelles les plus misérables, et il finit de nouveau contre la maison du Cénacle. Elle est entièrement fermée, comme abandonnée. Il s'arrête, la regarde. « La mère !» murmure-t-il. « La mère !» Il reste indécis. « Moi aussi, j'ai une mère, et j'ai tué un fils à une mère. Pourtant, je veux entrer, revoir cette pièce. Là, il n'y a pas de sang. » Il donne un coup à la porte, un autre. La maîtresse de maison vient ouvrir et en trouve la porte, une fente. Et en voyant cet homme bouleversé, méconnaissable, elle jette un cri et essaie de refermer. Mais Judas, d'un coup d'épaule, l'ouvre toute grande et, renversant la femme effrayée, passe outre. Il court vers la petite porte qui donne sur le cénacle. Il l'ouvre. Il entre. Un beau soleil entre par les fenêtres grandes ouvertes. Judas pousse un soupir de soulagement. Il entre. Ici,
tout est calme et silencieux. La vaisselle est encore comme on l'a laissée. On comprend que pour le moment, personne ne s'en est occupé. On pourrait croire qu'on va se mettre à table. Judas va vers la table. Il regarde s'il y a du vin dans les amphores. Il y en a. Il boit avidement à l'amphore elle-même qu'il soulève à deux mains. Puis il se laisse tomber assis et appuie sa tête sur ses bras croisés sur la table. Il ne s'aperçoit pas qu'il est assis justement à la place de Jésus et qu'il a devant lui le calice qui a servi pour l'Eucharistie. Il s'arrête un moment jusqu'à ce que s'apaisent l'essoufflement causé par sa longue course. Puis il lève la tête et voit le calice, et il reconnaît où il s'est assis. Il se lève comme possédé, mais le calice le fascine. Il y a encore au fond un peu de vin rouge, et le soleil, en frappant le métal qui paraît de l'argent, fait briller ce liquide. Du sang, du sang, du sang ici aussi. Son sang, son sang. Faites cela en mémoire de moi. Prenez et buvez. Ceci est mon sang. Le sang du Nouveau Testament qui sera versé pour vous. Ah, maudit que je suis! Pour moi, il ne peut plus être versé pour la rémission de mon péché. Je ne demande pas pardon, car lui ne peut me pardonner. Hors d'ici, hors d'ici, il n'y a plus d'endroit où le Caïn de Dieu puisse connaître le repos. À mort! À mort! Il sort. Il se trouve en face de Marie, debout à la porte de la pièce où Jésus l'a quitté. Elle, entendant du bruit, s'est montrée, espérant peut-être voir Jean qui est absent depuis tant d'heures. Elle est pâle, comme si elle avait perdu son sang. Elle a des yeux que la douleur rend encore plus semblables à ceux de son fils. Judas rencontre ce regard qui le regarde avec la même connaissance affligée et consciente dont Jésus l'a regardé en route, et avec un « Oh !» effrayé, il s'adosse au mur. « Judas, » dit Marie, « Judas, qu'es-tu venu faire ?» Les paroles mêmes de Jésus, et dites avec un amour douloureux. Judas s'en souvient et pousse un cri. « Judas, » répète Marie, « qu'as-tu fait? À tant d'amour, tu as répondu en trahissant. » La voix de Marie est une caresse tremblante. Judas va s'échapper. Marie l'appelle d'une voix qui aurait dû convertir un démon. « Judas, Judas, arrête-toi, arrête-toi, écoute. Je te le dis en son nom. Repens-toi, Judas. Lui pardonne. » Judas s'est enfui. La voix de Marie, son aspect ont été le coup de grâce, ou plutôt de disgrâce, car il résiste. Judas s'en va précipitamment. Il rencontre Jean qui accourt vers la maison pour prendre Marie. La sentence est prononcée. Jésus va aller au calvaire. C'est le moment de conduire la mère à son fils. Jean reconnaît Judas, bien qu'il reste bien peu du beau Judas d'il y a peu de temps. « Toi, ici ?» lui dit Jean avec un dégoût visible. « Toi, ici ?» Malédiction à toi, meurtrier du Fils de Dieu. Le maître est condamné. Réjouis-toi si tu le peux, mais dégage le chemin. Je vais prendre la mère. Qu'elle, ton autre victime, ne te rencontre pas, reptile. Judas s'enfuit. Il s'est enveloppé la tête dans les lambeaux de son manteau en laissant seulement une fente pour les yeux. Les gens, le peu de gens qui ne sont pas vers le prétoire, l'évitent comme s'ils voyaient un fou. Et il semble tel. Il erre à travers la campagne.
Le vent apporte de temps à autre un écho de la clameur qui vient de la foule qui suit Jésus en lui adressant des imprécations. Chaque fois qu'un pareil écho arrive à Judas, il hurle comme un chacal. Je crois qu'il est réellement devenu fou, car il cogne la tête rythmiquement contre les murets de pierre. Ou bien il est devenu hydrophobe parce que, quand il voit un liquide quelconque, eau, lait porté par un enfant dans un récipient, de l'huile qui coule d'une outre, il hurle et crie « Du sang! Du sang! Son sang !» Il voudrait boire au ruisseau et aux fontaines. Il ne le peut, car l'eau lui paraît du sang, et il le dit. C'est du sang, c'est du sang. Il me noie, il me brûle. J'ai le feu. Son sang qu'il m'a donné hier est devenu du feu en moi. Malédiction à moi et à toi. Il monte et descend les collines qui entourent Jérusalem, et son œil irrésistiblement va au Golgotha, et par deux fois il voit de loin le cortège qui monte en serpentant la côte. Il regarde et pousse un cri. Le voilà au sommet. Judas aussi est au sommet d'une petite colline couverte d'oliviers. Il y est pénétré en ouvrant une fermeture rustique comme s'il en était le maître, ou pour le moins très habitué. J'ai l'impression que Judas ne se souciait pas beaucoup de la propriété d'autrui. Debout sous un olivier, à l'extrémité d'un talus, il regarde vers le Golgotha. Il voit se dresser les croix, et il comprend que Jésus est crucifié. Il ne peut voir ou entendre, mais le délire ou un maléfice de Satan lui font voir et entendre comme s'il était au sommet du calvaire. Il regarde comme halluciné. Il se débat. Non, non, ne me regarde pas, ne me parle pas, je ne le supporte pas. Meurs, meurs, maudit! Que la mort ferme ces yeux qui me font peur, cette bouche qui me maudit. Mais moi aussi je te maudis, puisque tu ne m'as pas sauvé. Son visage est tellement hagard qu'on ne peut le regarder. 2 filets de bave descendent de sa bouche hurlante. La joue mordue est livide et enflée, et fait paraître son visage déformé. Les cheveux collés, sa barbe très noire qui a poussé sur ses joues en ces heures, mettent un bâillon lugubre sur ses joues et son menton. Les yeux ensuite. Ils roulent, ils louchent, ils sont phosphorescents, des yeux de démon. Il arrache de sa taille le cordon de grosse laine rouge qui la ceint de 3 tours. Il en éprouve la solidité en l'enroulant autour d'un olivier et en tirant de toutes ses forces. Il résiste, il est solide. Il choisit un olivier qui se prête à ce qu'il veut faire. Voilà. Celui qui penche au-delà du talus, avec sa chevelure en désordre, va bien. Il monte sur l'arbre. Il assure solidement un nœud coulant à une branche des plus robustes et qui pend sur le vide. Il a déjà fait le nœud coulant. Il regarde une dernière fois vers le Golgotha, puis il enfile la tête dans le nœud coulant. Maintenant, il paraît avoir 2 colliers rouges à la base du cou. Il s'assoit sur le talus, puis d'un coup se laisse glisser dans le vide. Le nœud le serre. Il se débat quelques minutes. Ses yeux chavirent. L'asphyxie le rend noir. Il ouvre la bouche. Les veines du cou se gonflent et deviennent noires. Il envoie 4 ou 5 coups de pied dans l'air, dans les dernières convulsions. Puis la bouche s'ouvre et la langue pend, noire et baveuse. Les globes oculaires ouverts sortent de la tête, montrant le blanc de l'œil injecté de sang. L'iris disparaît vers le haut. Il est mort. Le vent fort qui s'est levé avant l'orage imminent balance le macabre pendule et le fait tourner comme une horrible araignée
suspendu au fil de sa toile. La vision finit, et j'espère arriver à oublier bientôt tout ceci, car je vous assure que c'est une vision horrible. Chapitre 25. Si Judas s'était jeté aux pieds de la mère en disant « Pitié », la mère de pitié l'aurait recueilli comme un blessé. Jésus dit « Horrible, mais pas inutile. Trop de gens croient que Judas a commis une chose de peu d'importance. Certains arrivent même à dire qu'il a eu du mérite, car sans lui la rédemption ne serait pas venue, et par conséquent il est justifié devant Dieu. En vérité, je vous dis que si l'enfer n'avait pas déjà existé, et existé parfait en ses tourments, il aurait été créé pour Judas, encore plus horrible et éternel, parce que de tous les pécheurs et de tous les damnés, il est le plus damné et le plus pécheur, et pour lui, éternellement, il n'y aura pas d'adoucissement de sa condamnation. Le remords aurait pu aussi le sauver, s'il avait fait du remords un repentir, mais lui n'a pas voulu se repentir. Au premier crime de trahison, encore pardonnable à cause de la grande miséricorde qu'est mon affectueuse faiblesse, il a joint les blasphèmes, les résistances aux voix de la grâce qui voulaient encore lui parler, à travers les souvenirs, à travers les terreurs, à travers mon sang et mon manteau, à travers mon regard, à travers les traces de l'institution de l'Eucharistie, à travers les paroles de ma mère. Il a résisté à tout. Il a voulu résister, comme il avait voulu trahir, comme il a voulu maudire, comme il a voulu se suicider. C'est la volonté qui compte dans les choses, dans le bien comme dans le mal. Quand quelqu'un tombe sans la volonté de tomber, je pardonne. Tu vois, Pierre, il m'a renié. Pourquoi? Il ne le savait même pas, lui, exactement. Un lâche, Pierre? Non, mon Pierre n'était pas un lâche. Contre la cohorte et les gardes du temple, il avait osé frapper Malchus pour me défendre et risquer d'être tué de ce fait. Ensuite, il s'était enfui, sans avoir la volonté de le faire. Ensuite, il avait renié, sans avoir la volonté de le faire. Par la suite, il a bien su rester et avancer sur le chemin sanglant de la croix, sur mon chemin, jusqu'à arriver à la mort de la croix. Il a su, par la suite, donner de moi un excellent témoignage, au point d'être tué à cause de sa foi intrépide. Je le défends, mon Pierre. Sa défaillance a été la dernière de son humanité, mais sa volonté spirituelle n'était pas présente à ce moment. Elle dormait, émoussée par le poids de son humanité. Quand elle s'éveilla, elle ne voulut pas rester dans le péché et voulut être parfaite. Je lui ai pardonné tout de suite. Judas n'a pas voulu. Tu dis qu'il paraissait fou et enragé. Il l'était d'une rage satanique. Sa terreur à la vue du chien, animal rare, en particulier à Jérusalem, venait du fait qu'on l'attribuait à Satan depuis un temps immémorial, cette forme pour apparaître aux mortels. Dans les livres de magie, on dit encore qu'une des formes préférées de Satan pour apparaître est celle d'un chien mystérieux, ou d'un chat, ou d'un bouc. Judas, déjà en proie à la terreur qui lui venait de son crime, convaincu qu'il appartenait à Satan à cause de ce crime, vit Satan en cette bête errante. Celui qui est coupable voit en tout des ombres de peur. C'est sa conscience qui les crée.
Ensuite, Satan excite ces ombres qui pourraient encore donner le repentir à un cœur, et en fait des larves horribles qui amènent au désespoir. Et le désespoir porte au dernier crime, au suicide. À quoi bon jeter le prix de la trahison, quand ce dépouillement n'est le fruit que de la colère et n'est pas fortifié par une volonté droite de se repentir? Dans ce cas, se dépouiller des fruits du mal devient méritoire. Mais comme il l'a fait, non. Sacrifice inutile. Ma mère, et c'était la grâce qui parlait, et la trésorière qui donnait le pardon en mon nom, lui dit: Repens-toi, Judas, il pardonne. Oh, si je lui aurais pardonné, s'il s'était jeté aux pieds de la mère en disant: Pitié, elle, la mère de pitié, l'aurait recueilli comme un blessé, et sur ces blessures sataniques par lesquelles l'ennemi lui avait inoculé le crime, aurait répandu ses larmes qui sauvent, et me l'aurait amené au pied de la croix, en le tenant par la main, pour que Satan ne pût le saisir, et les disciples le frapper, amené pour que mon sang tombât d'abord sur lui, le plus grand des pécheurs. Et elle aurait été, elle, la prêtresse admirable sur son autel, entre la pureté et la faute, parce qu'elle est la mère des vierges et des saints, mais aussi la mère des pécheurs. Mais lui n'a pas voulu. Méditez le pouvoir de la volonté dont vous êtes les arbitres absolus. Par elle, vous pouvez avoir le ciel ou l'enfer. Méditez ce que veut dire persister dans la faute. Le crucifié, celui qui se tient les bras ouverts et attachés pour vous dire qu'il vous aime, et qu'il ne veut pas vous frapper, qu'il ne peut vous frapper parce qu'il vous aime, et préfère se refuser de pouvoir vous embrasser, unique douleur de son état de crucifié, plutôt que d'avoir la liberté de vous punir. Le crucifié, objet de divine espérance pour ceux qui se repentent et veulent quitter la faute, devient, pour les impénitents, un objet d'une telle horreur qu'elle les fait blasphémer et user de violence envers eux-mêmes. Meurtriers de leur esprit et de leur corps à cause de leur persistance dans la faute. Et la vue de celui qui est doux, qui s'est laissé immoler dans l'espoir de les sauver, prend l'apparence d'un spectacle horrifiant. Marie, tu t'es lamentée de cette vision, mais c'est le vendredi de la Passion, ma fille. Tu dois souffrir. Aux souffrances que tu endures à cause de mes souffrances et de celles de Marie, tu dois joindre tes souffrances à cause de l'amertume de voir les pécheurs rester pécheurs. Elle a été notre souffrance, celle-là. Elle doit être la tienne. Marie a souffert et souffre encore de cela, comme de mes tortures. Tu dois donc souffrir cela. Maintenant, repose. Dans 3 heures, tu seras toute mienne et de Marie. Je te bénis, violette de ma passion et passiflore de Marie.